envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yaonia Valane. Envahis-moi de ton esprit. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir.
Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, dans sa folie de grandeur de plus en plus affirmée et de mégalomanie, le roi Nabuchodonosor décida d'ériger une statue dans la vallée de Dura. Malgré les appels à l'ordre de Daniel, qui voulait persuader le roi à ne pas insister sur ce projet, Nabuchodonosor décida d'ériger cette statue pour son exaltation, pour sa glorification. Le chantier de la statue terminé, le jour de la dédicace arriva. Et pendant la cérémonie de dédicace, Nabuchodonosor se heurta dans cette aventure à la foi inébranlable de 3 jeunes Hébreux qui avaient été déportés de Jérusalem à Babylone, sa capitale. Ces 3 jeunes Hébreux refusèrent de se prosterner devant sa statue. Ils devinrent à l'occasion 3 durs à cuire. 3 durs à cuire, Abednego, Meshach et Sadrak. C'est de leur aventure qu'il s'agit dans notre réflexion à la fin de cette semaine. Écoutez leur histoire que je vais paraphraser. Nous sommes dans le chapitre 3 de Daniel. Et voici ma manière de paraphraser cette histoire. Effectivement, Nabuchodonosor avait fait ériger dans la vallée de Dura une statue haute, très haute, dont la tête était en or. Le chantier de cette statue terminé, il fallait fixer un jour pour sa dédicace. Les courriers furent distribués à travers tout l'empire. Ils vinrent de partout. Les gouverneurs, les surintendants, les chanceliers, les trésoriers, les juristes et les jurisconsultes, les musiciens et tous les peuples. Lorsque l'impresario qui présidait l'événement s'est mis à donner des formalités, il dit au peuple: lorsque vous entendrez le son de la trompette, du psalterion, de la cornemuse et de tous les autres instruments à vent et à cordes, comprenez que vous devrez vous prosterner devant la statue du roi Nabuchodonosor. L'ordre fut donné donc au peuple à travers le son de la trompette, de la cornemuse, du psalterion et des autres instruments à vent et à cordes. Et comme un seul homme, le peuple se prosterna devant la statue de Nabuchodonosor. Seuls restaient debout 3 jeunes Hébreux qui avaient été déportés de Jérusalem à Babylone. Ils refusaient de se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor. Il s'agit d'Abednego, Meshach et Sadrak. Il fit rapporter à Nabuchodonosor: ô roi, n'as-tu pas donné l'ordre que tout le monde se prosterne au son de la trompette, du psalterion et de la cornemuse devant la statue que tu as érigée ici même à la vallée de Dura? Mais il y a 3 jeunes Hébreux qui sont restés debout pendant que ces instruments ont donné l'ordre de la prosternation. On fit venir Abednego, Meshach et Sadrak devant le roi. Le roi leur posa la question de savoir pourquoi ils ne s'étaient pas prosternés devant la statue. Et il répondit: nous ne pouvons pas nous prosterner devant ta statue, car nous avons un Dieu au ciel, devant lequel nous devons toute génuflexion. Malgré cette réponse, le roi leur dit: on donnera encore l'ordre à ceux qui ne se sont pas prosternés comme vous de suivre l'exemple des premiers au son de la trompette, du psalterion, de la cornemuse et des autres instruments à vent et à cordes. J'attends que vous soyez à genoux devant ma statue. Les instruments sonnèrent. Abednego, Meshach et Sadrak restèrent imperturbablement debout, piqués par une colère jupitérienne.
Nabucodonosor demanda qu'on lia ces hommes, ces jeunes gens, et qu'on les jeta dans la fournaise ardente. Et d'ailleurs, en chauffant la fournaise, bon, 7 fois plus qu'on l'avait chauffé auparavant. Alors qu'on s'aventurait à jeter ces jeunes gens dans la fournaise, les hommes qui les avaient liés furent brûlés par l'effet de la chaleur incandescente de la fournaise, chauffés 7 fois plus qu'auparavant. Quand Abednego, Meshach et Shadrach atterrirent au fond de la fournaise, le feu ne fit pas l'effet dévastateur sur ces hommes de foi. Au contraire, plus tard, Nabucodonosor observa qu'au lieu de 3, il y avait 4 jeunes gens qui se baladaient au fond de la fournaise sans que le feu ne les brûlât. Et il remarqua que le 4e avait l'apparence d'un fils de Dieu. Les 3 durs à cuire firent ressortir de la fournaise. Et ce jour, le Dieu d'Israël, à cause d'Abednego, Meshach et Shadrach, fut pris en considération au milieu des dieux babyloniens. À cause de ceux-là qui se comportaient comme 3 durs à cuire. Écoutez, écoutez, elles sont nombreuses les fournaises ardentes qui seront chauffées 7 fois pour nous consumer au cours de cette année calendaire 2026. Et pour résister à ces arrêts de mort programmés par notre adversaire, il faut bâtir sa foi, son bâtiment spirituel sur l'Europe. Les grandes décisions ne se prennent pas la hâte. C'est pas le jour de la dédicace où Abednego, Meshach et Shadrach avaient fait grandir leur foi en l'Éternel. Nous devons une reconnaissance aux mères de ces bouts de chou qui, dès l'entame de leur éducation, leur avaient inculqué les valeurs spirituelles de haut niveau. Abednego, Meshach et Shadrach avaient accepté dans la construction de leur bâtiment spirituel des matériaux choisis ou alors triés au volet. Des matériaux de valeur. Et ces matériaux de valeur sont des habitudes acquises par la pratique. Lorsqu'on se met à servir l'Éternel. Comprenons que la Nouvelle Jérusalem a 12 fondements faits de pierres précieuses. De même que la Nouvelle Jérusalem a 12 fondements faits de pierres précieuses, de même notre caractère doit avoir des pierres précieuses dans sa construction, que je cite au hasard, que je cite pêle-mêle. Le béryl, le topaz, la sardoine, le chrysoprase, le chrysolite, la métisse, l'émeraude, la sardoine. Voilà les pierres précieuses qui construisent le bâtiment spirituel de celui qui voudrait être salué par le Seigneur comme bon et fidèle serviteur. Abednego, Meshach et Shadrach avaient le profil du diable pour avoir accepté l'apprentissage bien avant que les choses comme la fournaise ardente n'arrivent. Ils avaient accepté l'apprentissage de la douleur, de la souffrance, des obstacles qui peuvent changer le parcours d'un croyant. Ce jour, ils ont défendu le nom de l'Éternel. Et avec victoire, les 3 durs à cuire, Abednego, Meshach et Shadrach, nous démontrent que les portes d'or du ciel ne s'ouvriront jamais. Pour les lâches, les moribonds, les peureux, les incrédules, les abominables, les efféminés, les cruels, mais plutôt ces portes d'or du ciel s'ouvriront à la timide poussée des forts en Christ.
Les forts en Christ ne sont pas les forts physiques, ni les forts matériels. Mais ce sont ceux-là qui ont accepté l'ascèse, qui ont accepté la primade du péché. La primade du péché étant de les amener à servir le péché et non le Seigneur. Ce sont ceux-là qui ont mouillé leur maillot dans le sang de Jésus-Christ. Les durs à cuire n'ont rien à voir avec la couleur de la peau, la hauteur de la taille, le rang social, les montagnes d'acquisition matérielle. Ils sont plutôt ceux-là qui ont accepté, n'est pas fait de compromis avec l'adversaire, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, l'intensité de la souffrance. Elle est terminée, la généreuse semaine que le Seigneur nous a accordée. Et l'année 2026 parcourt tout doucement sa carrière. Et cette carrière avec nous. Quand viendront les épreuves semblables à celles d'Abednego, Méchak et Shadrach, levons la tête de l'eau et restons imperturbablement debout, sans faire de compromis avec l'adversaire. Passez un agréable sabbat. Et que le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts, soit l'objet de notre particulière attention. Shalom.